On va parler d'un phénomène qui semble totalement irrationnel. Comment des jeunes femmes françaises, à peine sorties de l'adolescence et à 10 milieux des théories diffusées par Daesh, se retrouvent soudain embrigadées, radicalisées avec une seule idée en tête, rejoindre la Syrie ou même frapper directement la France, leur propre pays. Difficile, voire impossible à comprendre, surtout pour les familles, même si certaines clés existent et c'est peut-être vers le cinéma qu'il faut se tourner pour ça. Bonjour, Marie Castille, mention char. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la réalisatrice du film Le ciel attendra, qui sort demain dans les salles. Vous aviez réalisé Les Héritiers. On va parler de ce film, mais d'abord on va regarder un extrait de la bande-annonce. Je veux que tu sois à moi. Tu es pur. Ton cœur est pur. Tu n'es pas comme tous ceux qui t'entourent. Tu es spécial. J'avais comme une force en moi qui me poussait, qui me disait « C'est ça qu'il faut faire, si tu fais ça tout bien, tout ira bien. » Qu'est-ce que fait mon pays pour tous ces enfants qui sont en train de partir ou qui sont en train de basculer? Alors, on vient de voir Clotilde Courreau, Sandrine Bonner qui joue les mères de ces filles radicalisées, deux lycéennes de 17 et 16 ans, Mélanie et Sonia. Ce qui est très frappant, c'est bouleversant, votre film vraiment. Ce qui est très frappant, c'est que ces jeunes filles qui basculent, elles ne cherchent pas la mort, elles cherchent un idéal qui les pousse vers Daesh. Elles cherchent du sens. Oui, elle cherche du sens, elle cherche effectivement un idéal, remettre quelque chose peut-être qu'elle ne trouve plus dans cette société. En tout cas, l'adolescence est toujours une période où on cherche ça, où on cherche à trouver un sens à sa vie. Et malheureusement, c'est une période où, à cause de cette fragilité, à cause de ces questionnements, certains ont réussi à rentrer dans cette brèche, surtout via les réseaux sociaux, et à les emmener sur d'autres chemins. Et ce qui est très frappant lorsqu'on regarde votre film, c'est qu'on se rend compte que ce sont des filles comme tout le monde. Il y en a une qui part à la mer en vacances, qui habite dans un pavillon de banlieue. Ça peut vraiment arriver dans n'importe quel milieu social, n'importe quel contexte familial. C'est ce que vous vouliez montrer aussi. Oui, c'est ce que j'ai découvert, c'est ce que j'ai observé, puisqu'en fait, pour faire ce film, je me suis vraiment énormément documentée. J'avais envie, le luxe du cinéma, c'est de pouvoir aussi poser sa caméra, prendre le temps que peut-être on n'a pas à travers un reportage et quand on est parent, on n'a pas ce temps, cette possibilité d'aller explorer l'âme des autres, d'essayer de comprendre, et le cinéma peut permettre ça, prendre le temps d'aller chercher, essayer de comprendre et pouvoir retransmettre ça au public. Qu'est-ce que vous avez vu dans ces documents? Vous avez regardé des vidéos, des dizaines de vidéos? Bien sûr. De comprendre le mécanisme? Bien sûr, des dizaines de vidéos, des conversations aussi que des adolescentes avaient redonnées pour essayer de comprendre comment tout ça se faisait, et puis surtout les écouter. Moi, ce que je voulais, c'était rentrer en contact avec ces jeunes filles, les écouter leur parcours, écouter leur désarroi, écouter leurs rêves, écouter leurs difficultés à en sortir, parce que c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est l'espoir qu'il y a, et le combat que ça devient avec soi-même d'ailleurs, contre soi-même, quand on a envie de s'en sortir, parce que c'est possible. Donc voilà, j'avais envie de montrer tout ça. Ça va très vite, hein, ce processus, on s'en rend compte dans ce film qui relève quasiment du documentaire à certains moments. D'ailleurs, il y a Douna Bouza qui joue son propre rôle dans le film, qui est une spécialiste de la déradicalisation. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris, après avoir réalisé ce film, après avoir rencontré ces jeunes filles, il y en a une qui vous accompagnait d'ailleurs sur le tournage. Tout à fait. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe dans leur tête? Oui, j'ai compris beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'on comprend toujours tout ce qui se passe dans la tête des adolescents? J'ai été une adolescente comme vous. Je sais que c'était une période mouvementée, tourmentée pour moi. J'ai 2 adolescents. Je sais que c'est difficile d'être parent d'un ado aujourd'hui et que souvent, voilà, on ne sait pas tout ce qui se passe dans la tête de ces enfants. Qu'on fait toujours le mieux possible, qu'on les aime, qu'on a envie de les protéger. Et que souvent on pense que parce qu'on les aime et qu'on a envie de les protéger, ça suffit. Mais qu'aujourd'hui on est dans un monde où il se passe beaucoup de choses, donc j'ai envie de donner ces clés aux gens
pour prévenir, et puis parce que je pense qu'on est dans un temps où il ne faut plus jamais qu'on soit tous ensemble. Sonia a dit notamment, j'étais comme un insecte dans une toile d'araignée, mais je me sentais bien, j'avais une force en moi. Vous parliez des parents. C'est presque un film sur les parents, finalement, sur ce sentiment d'impuissance. Ils sont totalement désespérés, totalement perdus. Il y a une phrase qui revient tout le temps, c'est « on n'a rien vu venir ». On n'a rien vu venir, oui, c'est vrai. Le désarroi que j'ai rencontré dans ses parents est quelque chose qui m'a bouleversée. Parce que personne n'imagine, quand on a un enfant en face de soi, mais qu'il est là, mais il n'est plus là, et qu'on essaye d'aller rechercher l'enfant qui est là encore, le petit enfant, cet enfant qu'on a aimé, choyé, et c'est plus lui. Éduqué, et c'est plus lui, mais il est encore là. Et c'est ça, c'est cette idée-là à laquelle ils se raccrochent, les parents, et qu'il ne faut pas qu'ils lâchent. Et c'est un combat humain formidable. Moi, j'ai vécu des moments humains absolument bouleversants en faisant ce film. Hasard du calendrier, le tournage a débuté juste après les attentats du Bataclan. Tout à fait, oui. Ça a créé aussi une dimension particulière, j'imagine, dans ce tournage. Oui, c'est vrai qu'on était tous bouleversés, tous sidérés de ce qui venait de se passer et que tout d'un coup, le cinéma devient presque futile. Et en même temps, quand on s'est retrouvés, toute mon équipe, les comédiens, le 16 novembre, on s'est dit qu'on avait l'impression de savoir pourquoi on était là, vraiment, en faisant ce film. Et qu'on avait envie de le faire du mieux possible et de le partager avec le public. Donc on savait pourquoi on était là et on savait qu'on était à notre place. Juste une dernière question, au-delà du nombre d'entrées, qu'est-ce que vous attendez de ce film? Qu'est-ce que vous voulez apporter aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, qui se disent « je vais aller voir ce film », qu'est-ce que vous voulez qu'il en ressorte comme message pour eux en sortant? Plus de compréhension, c'est sûr. Donc avoir moins peur, forcément, parce qu'on est dans un climat assez anxiogène. On nous parle beaucoup de ce sujet-là, mais moi, j'avais l'impression qu'on ne m'en parlait pas de la manière dont j'avais envie qu'on m'en parle, c'est-à-dire d'aller sur l'humain, de remettre les choses, le problème au cœur de l'humain. Et donc, si je peux partager ça avec le public, formidable. Merci beaucoup, Marie Castille, mention charge. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice de ce film. Le ciel attendra, ça sort demain, à ne pas manquer. C'est un film bouleversant.